Shalom Ouvracha, un premier shiur sur Ilchot Pesach. Comme cette année, Pesach va tomber Motzae Shabbat. Cette année de Pesach 5785 va tomber Motzae Shabbat. Alors il y a plusieurs problématiques sur lesquelles on se doit de s'organiser et d'arriver prêt. On va expliquer, on va donner une première introduction et vous allez tout de suite comprendre. Cette année, donc, le Yudalet Ben Nissan, le 14 du mois de Nissan, va tomber un Shabbat. On ne pourra faire ni l'Abdikat Hametz, ni le Biur Hametz. Et donc, c'est la raison pour laquelle on devra devancer le tout au 13 du mois de Nissan, qui sera le jeudi soir. Et donc, le vendredi, comme on en a l'habitude, on va brûler le Hametz. On ne fera pas le Bitoul et on ne pourra le faire que pendant le Shabbat. Comme on le sait, pendant Shabbat, on ne pourra pas manger des matzot. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont interdit de manger les matzot pour arriver le soir du Seder et de manger la matzah avec ravivut, avec envie. Or, c'est la raison pour laquelle si on pouvait manger des matzot pendant tout le Shabbat, alors on l'aurait fait. Mais du fait qu'on ne pourra pas, alors on devra manger donc du Hametz, donc la veille de Pesach. Et donc on va rentrer dans les problématiques pour pouvoir s'organiser à manger du Hametz et passer son Pesach comme il se doit. Autre chose aussi, c'est que la Gemara dans Masechet Shabbat, elle tire la dracha. Il y a un remez lorsque on parle de la manne qui tombait pendant le Shabbat. Alors on voit dans le verset qu'il est écrit 3 fois le mot Hayom. De là on en tire la dracha qu'on a l'obligation de faire 3 seudot pendant Shabbat. Il est écrit là-bas Vayomer Moshe Ichluhu Hayom Ki Shabbat Hayom Lashem Hayom Lo Timtsauhu Basade. De ces 3 Hayom, alors on sait qu'il y a une allusion aux 3 seudot du Shabbat, d'où la complexité de notre Shabbat de cette année, qui encore une fois va tomber, Motzae Shabbat va tomber, donc le Pesach. Et donc, on va aller dans l'ordre chronologique des choses, et on va expliquer chaque chose. La première chose, donc, il y a Ta'anit Bechorim, qui cette année sera devancé. Du fait qu'il est devancé, alors il y a une machloket, à savoir, est-ce que les Bechorim sont exemptés complètement de ce Ta'anit ou pas. Et donc, d'après la halakha stricte, ils sont exemptés, mais le mieux aurait été, bien sûr, si on peut, d'assister à un Siyuma Sechet ou bien à une Seuda de Brit Mila ou de Pidyon Aben pour vraiment s'acquitter. Mais disons que les papas qui ont l'habitude de jeûner pour un jeune enfant, un jeune garçon qui n'est pas encore bar mitzvah, alors cette année, il sera complètement patour. Donc, le Ta'anit sera devancé, comme on l'a dit, au jeudi matin. À partir de là, donc, le jeudi soir, on fera l'Abdikat Hametz comme il se doit. C'est-à-dire qu'à partir de la tombée de la nuit, on va s'efforcer au plus tôt possible de faire l'Abdika comme on a l'habitude chaque année. C'est-à-dire qu'on va poser les 10 morceaux de pain. On essaye de faire en sorte, bien sûr, d'avoir moins de kazaït pour chacun de ces morceaux, de peur qu'on vienne à en perdre un parmi eux. Mais dans tous les cas, donc, on fera l'abdika comme il se doit dans toute la maison. Ça sera le 13 du mois de Nissan. On fera tout de suite après le bitoul. Dans le bitoul, alors bien sûr, on se doit de comprendre ce qu'on est en train de dire. Et donc ici, ça sera le petit bitoul qu'on va faire, et on laissera le grand bitoul pour justement Shabbat, le samedi matin. Donc, une fois qu'on a fini le bitoul, le vendredi matin, alors il conviendrait de faire comme on le fait chaque année, c'est-à-dire de brûler le Hametz avant la fin de la 5e heure. C'est la raison pour laquelle on va s'efforcer pour ne pas confondre avec une autre année, puisque cette année, on aura le droit de manger concrètement du pain le lendemain, pendant Shabbat. Donc normalement, on aurait toute la journée pour brûler le Hametz. Mais les Chachamim ont dit que vaut mieux ne pas changer avec les autres années et ne pas confondre,
C'est la raison pour laquelle on va brûler en temps et en heure, comme on le fait chaque année. Mais une fois qu'on aura brûlé le chametz, alors là, on ne fait pas de bitoul. On ne va pas lire la phrase pour annuler le chametz, puisqu'on va continuer à manger le chametz. Va arriver maintenant le Shabbat. Et c'est là que ça commence à se compliquer. C'est-à-dire, comment agir pendant Shabbat, où réellement on va manger du pain, mais tout de suite après, on doit rentrer dans le Pessah, où tout doit être kasher les Pessah. Il y a deux façons, justement, de se comporter pour s'en sortir avec les séoudot de Shabbat. Alors, première façon, c'est que on va manger donc du hametz pendant Shabbat, qui est totalement permis. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre pas n'importe quel hametz, on va prendre des pitotes. Des pitotes qui sont motzi, bien sûr. Et pourquoi on va prendre des pitotes? Parce que, comme on le sait, elles ne s'effritent pas, il n'y a pas de miettes, ou en tout cas, il y en a très peu, et on peut gérer le problème des miettes. Ce qu'on va faire, c'est que tout sera cuisiné dans des kélim kasher les Pessah. Tout ce qu'on va manger sera kasher les Pessah, à l'exception justement de ces pitotes qu'on va laisser. Donc on va essayer de s'organiser, à savoir combien de pitotes laisser pour qu'il y ait assez, pour que chacun puisse manger la quantité requise. On rappelle que lorsque on fait Netilat Yadayim avec bracha, on se doit de manger au moins 56 grammes. Et donc 56 grammes, c'est environ une demi-pita. Donc quand vous allez manger ne serait-ce qu'une pita, vous avez mangé la quantité. Et il est bien de calculer encore une fois combien de pitotes laisser pour tous les membres de la famille pour qu'ils aient assez pour manger et la séouda de vendredi soir et celle de samedi matin. Et donc le mieux aurait été de préparer sa table de Shabbat où on va la préparer avec des hadpermi, des jetables, mais des beaux jetables qui sont pour Kvod Shabbat. Et pourquoi on va prendre des jetables? Justement parce que de peur qu'on va venir à mettre peut-être des miettes de cette pita sur la table et que tout de suite après, on a juste à prendre ces kélim et les jeter comme on va expliquer. Mais le mieux aurait été de faire Netilat Yadayim et de faire motzi sur la pita et de manger dans un autre endroit qui n'est pas sur la table même qu'on a préparée pour le Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas justement avoir à se soucier, est-ce qu'il y a des miettes, est-ce que dans les salades j'ai mis des miettes de pita, etc. Donc vaut mieux manger la quantité en dehors de la table, manger comme il se doit, une fois qu'on a terminé sa pita, se rapprocher de la table où là tout est kasher les Pessah, on mange sa séouda comme il se doit, on fait son birkat Hamazon et il n'y a aucun souci, on va jeter le jetable et c'est fini. Le lendemain matin maintenant, il y a un autre problème. Comme on le sait, Minatora, alors on a le droit de manger le hametz jusqu'à Chatzot. Chachamim ont fait une takana que on mangera le hametz jusqu'à la 4e heure. Et on aura le droit de posséder du hametz jusqu'à la 5e heure. Et donc c'est la raison pour laquelle cette année, c'est environ à Paris, environ jusqu'à 11 heures du matin, on devra consommer le hametz. C'est la raison pour laquelle on va s'efforcer d'aller prier soit au net, soit un petit peu après, et de terminer assez tôt, rentrer à la maison et pouvoir consommer sa deuxième séouda de Shabbat, qu'on va manger bien sûr du hametz. Donc on mangera de la même façon comme on vient de l'expliquer. On fera Netilat Yadayim, on fera motzi sur sa pita, qu'on va manger à l'extérieur de la table. Une fois qu'on a terminé cette pita, alors on peut aller après se mettre à table et manger son repas comme il se doit. On n'est pas tenu de terminer son repas à 11 heures du matin. Là, on peut rallonger son repas. Tout ce qu'on est tenu de faire, c'est de terminer son chametz avant 11 heures du matin. Et là, il faudra faire attention. Une fois qu'on a terminé sa pita, le mieux aurait été, allez vous laver les mains, allez vous brosser les dents,
enlever un petit peu le chametz qu'on peut trouver entre les dents, puisque on peut imaginer que s'il reste des miettes de chametz qu'on va consommer une fois que l'heure interdite est arrivée, alors c'est des plus graves. Le issour de manger du hametz, comme on le sait à Pessah, c'est le issour de karet. Donc on ne veut pas entrer dans des complications pareilles. On enlève bien. On prend bien sûr peut-être du fil dentaire, mais on fait attention pour ne pas causer des saignements. Et justement, on enlève tout le hametz, on se met à table et on peut prolonger son repas comme il se doit. Avant l'heure de l'élimination du hametz qui sera environ vers midi et demi, je n'ai pas exactement l'heure devant moi, alors là on lira toute la phrase du bitoul sur lequel on va s'efforcer de le dire au complet, on va le dire en hébreu et on va le dire en français pour être sûr que justement on a compris ce qu'on a dit. Ok? Alors le bitoul, il est tout simple. Kal chamira va deika birshuti, c'est-à-dire que tout le vin qui sera dans mon réchout, dans ma possession, des hazité ou de la hazité que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, des biarté ou de la biarté que j'ai éliminé ou non, livtil veleheve ke afra de'ara, qu'il soit annulé et qu'il soit considéré comme de la poussière de la terre pour être sûr qu'on ne va pas enfreindre justement le issour de la Torah de Bal Yerae ou Bal Yimatzeh, de peur qu'il va rester dans notre possession du hametz. C'est la raison pour laquelle je vais l'annuler. Il est bien de lire cette formule 3 fois, de comprendre ce qu'on a dit. Il est même bien de le dire en français ou en hébreu dans sa langue. Et il est bien dans la 3e fois de rajouter ce qui est écrit dans le Tosfot, que la façon justement d'annuler le hametz, c'est de le rendre hefker, de l'abandonner. Et donc de dire à la fin de la phrase, livtil veleheve hefker ke'afra de'ara, de le rendre hefker comme la poussière de la terre. Donc on rajoutera ce mot hefker dans la 3e formulation justement de ce bitoul. Et donc, Rabotai, une fois que on a fait le bitoul, ça y est, on est rentré dans notre Pessah, et donc il va rester quand même une Séouda comme on l'a vu. Il y a 3 Séoudotes qu'on se doit de faire pendant le Shabbat, et donc la Séouda Shelishit, il faut la terminer avant la 10e heure. La 10e heure qui sera environ vers 17 heures dans l'après-midi. Et donc, le mieux aurait été, bien sûr, de pouvoir manger du hametz. Mais là est arrivée l'heure de l'interdit du hametz. Donc, comment est-ce qu'on va accomplir la mitzvah de Séouda Shelishit? Il y en a qui ont l'habitude de faire comme ça, c'est-à-dire que le matin, ils ont mangé leur pita et ils ont mangé un repas allégé. Soit ils l'ont fait chalavi, soit ils ont mangé les salades et ils ont laissé la daf, le chamin, la pkeila, ce que vous voulez, ils l'ont laissé à l'après-midi, où là, ils vont le consommer pour la Séouda Shelishit. Donc, dans la Séouda Shelishit, celui qui va manger de la viande, du poisson, des fruits, alors il sera acquitté de sa Séouda Shelishit. Et le mieux aurait été de prendre des fruits d'Eretz Israël, comme des dattes, comme des raisins, et de manger kazaït, et par cela, on va accomplir la mitzvah justement de Séouda Shelishit. Il y a aussi du mésonote qu'on pourrait manger qui serait kasher les Pessah. Si on trouve de la matzah ashira, de la matzah qui a été faite avec du jus de fruits qui est sucré, alors si on en trouve avec un bon hersher, parce que ce n'est pas évident de trouver une matzah ashira comme il se doit avec un bon hersher, alors si on en trouve, on pourra manger kazaït et on sera acquitté justement de la Séouda Shelishit, sur lequel on fera même à la Michya. Donc ça, c'est la première façon de se comporter pour celui qui va manger du hametz, du pain, pendant les 2 Séoudot de Shabbat. Il y a une autre façon de se comporter, c'est de préparer des matzot qu'on va manger justement pendant les 3 Séoudot de Shabbat. De quel matzot est-ce qu'il s'agit? Comme on l'a dit au départ, Chachamim ont institué qu'il est interdit de manger des matzot la veille de Pessah.
Et donc, c'est-à-dire qu'à partir de samedi matin, on n'a plus le droit de manger de la matzah proprement dite. La veille, vendredi soir, on a le droit de faire son repas sur la matzah. Et comme il y aura plus de chametz, sur cette matzah, on pourra faire un motzi. Il est vrai qu'au travers de toute l'année, la bracha qui est instituée sur la matzah, du fait qu'elle est croustillante, alors c'est mezonot. Mais dans ce cas de figure où il n'y a plus de motzi, donc on pourra faire motzi sur cette matzah. Et donc le vendredi soir, on pourra manger de la matzah comme on la connaît, la vraie matzah, puisqu'on ne rentre pas encore dans l'interdit de manger la matzah. À partir de samedi matin, là commence à rentrer l'interdit, et donc on pourra soit prendre de la matzah qu'on devra préparer à l'avance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une matzah pour pouvoir la manger la veille de Pessah et que ça soit permis de manger? Donc on prend une matzah entière qu'on va tremper dans un bouillon de poulet par exemple, et donc on va la sortir, on fait attention qu'elle ne s'effrite pas et on va la garder entière. Pourquoi? Parce que de manière générale, je fais une parenthèse, lorsque je prends un morceau de pain que je vais frire ou bien que je vais mettre dans un liquide comme dans du lait, alors ce morceau de pain, il prend la bracha de mezonot. Ici aussi, cette matzah que je vais soit tremper dans un bouillon, soit je vais la faire frire, elle devient mezonot. Mais du fait qu'on va garder la quantité de kazaït, du fait qu'il y a kazaït, alors elle garde justement son statut de motzi. C'est la raison pour laquelle je vais préparer des matzot, comme je l'ai dit maintenant, soit qu'on va tremper dans un bouillon, soit qu'on va faire frire, et dans tous les deux cas de figure, ils seront considérés motzi puisqu'il y a kazaït, comme on a dit, et on pourra manger donc les deux séoudotes qui vont rester du Shabbat, celle du matin et celle de l'après-midi. Et ce qu'on aura gagné, c'est que je vais rentrer dans mon Shabbat uniquement avec des choses qui sont cachères, les Pessah. Et donc, je ne vais pas compliquer l'histoire comme dans l'histoire des Pitot. Maintenant, en ce qui concerne donc la première façon de faire, qui est de manière générale ce que tout le monde a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils vont s'organiser à prendre les quantités de Pitot comme il se doit, sur lesquelles ils feront les deux premières séoudotes, alors ils risqueraient bien sûr de rester des quantités de Pitot pendant Shabbat, sur lesquelles, avant l'heure de l'élimination du Chametz, alors il faudra s'en débarrasser. Il y a deux façons bien sûr de s'en débarrasser. On pourra prendre les pitotes qui vont rester et aller les mettre justement dans le toilette, tirer la chasse, et on pense à faire la mitzvah de tashbitu, justement d'éliminer le chametz. C'est de cette façon qu'on le fait. De manière générale, bien sûr, on n'est jamais mezalzel sur le pain, c'est-à-dire qu'on ne va jamais dénigrer le pain sur lequel on se doit de le prendre avec respect. Il y a une grande bracha justement grâce au pain, mais dans ce cas de figure, alors c'est la mitzvah de s'en débarrasser. On pourra la jeter aux toilettes ou bien l'éliminer en prenant un produit de vaisselle, etc., qu'on va mettre justement sur le pain, où là, il ne pourra plus être mangeable, et c'est la raison pour laquelle on aura éliminé le pain de la sorte. Donc on fait attention justement de prendre des quantités qui sont limitées, justement pour pouvoir s'en sortir. Il y a un autre problème dans ce Shabbat, dans ce beau Shabbat qui va arriver, c'est que on n'aura pas le droit de préparer de Shabbat à Yom Tov. En Shabbat mechin le Yom Tov. Si c'était le contraire, si c'était Yom Tov qui allait justement préparer pour le Shabbat, alors là les Chachamim, ils ont permis de faire le Hirouv, comme on a l'habitude, le Hirouv Tafshilin, qui nous permet de préparer de Yom Tov à Shabbat. Mais dans notre cas, on n'aura pas le droit de préparer de Shabbat à Yom Tov. C'est la raison pour laquelle, avant le Shabbat, il faudra s'organiser à préparer tout ce qu'on aura besoin pour le Seder, justement, de Pessah. Donc avant Shabbat,
on mettra bien sûr une bougie de au moins 48 heures. Parce que quand va arriver Motsai Shabbat, où il faudra allumer les Nerot de Yom Tov, et qu'il faudra faire aussi la Havdalah qu'on va intercaler dans le Kiddush de Yom Tov, alors il faudra allumer ces bougies d'un ner qui est déjà allumé d'avant Shabbat. Et donc, du fait qu'on n'a pas le droit de préparer, comme on l'a dit, de Yom Tov à Shabbat, c'est la raison pour laquelle, avant Shabbat, on va s'organiser à préparer les quantités de laitue, par exemple, qu'on va avoir besoin, le karpas, tout ce qu'on aura besoin d'organiser. On n'aura pas le droit non plus de préparer la table, la belle table de Pessah. On n'aura pas le droit de la préparer avant Motsai Shabbat. Et c'est vrai qu'on s'empresse, dès que Pessah arrive, alors on s'empresse de commencer son repas justement pour garder les enfants éveillés et qu'on profite de chaque instant, puisque, comme on le sait, le mieux aurait été de terminer justement la ficomane avant Hatzot. Donc chaque minute compte à Pessah. Mais là, dans ce cas, on ne pourra pas préparer la belle table de Pessah pendant Shabbat. Il faudra attendre Motsai Shabbat, où les femmes qui, elles, seront à la maison, puisque nous, on sera au Bet HaKnesset. Et je vous rappelle qu'on va faire un des Harvit les plus spéciaux de l'année. Le Harvit de Pessah, alors nous dit le Or Letzion que c'est le Harvit le plus élevé au niveau spirituel de toute l'année. C'est le seul Harvit où on va faire le Hallel complet. Et donc, il y a même une obligation pour les femmes de faire ce Hallel. Il faut dire aux femmes que le soir de Pessah, alors qu'elles fassent le Hallel complet comme le font les hommes. Et on se rappelle aussi que du fait qu'il n'y a pas de bracha dans le Hallel qu'on va faire dans la Haggadah, celui qu'on fera au Bet HaKnesset, alors on pensera à faire la bracha l'igmor et Hallel et d'acquitter celui qui sera fait dans la Haggadah ou dans la Haggadah, alors il est séparé en deux. Et donc, on continue, c'est-à-dire que les femmes, elles, une fois qu'arrive Motsai Shabbat, elles vont dire Baruch Hamavie ben Kodesh, les Kodesh, puisque cette fois-ci, ce n'est pas les Kodesh Lechol, puisque on va être dans Yom Tov, et donc elles pourront commencer à partir de là, préparer la table, le temps que les hommes arrivent. Bien sûr que les hommes vont aider les femmes, et tout le monde va s'y mettre pour qu'on puisse faire au plus vite et préparer les choses comme il se doit. Le mieux, d'après mon avis, aurait été, si on peut, alors de préparer deux tables. Une table sur laquelle on va manger les séoudotes de Shabbat et la table de Pessah, comme on a l'habitude chaque année, qu'elle soit prête justement depuis avant Shabbat pour qu'on puisse arriver Motsai Shabbat et essayer d'éliminer le maximum de complications. Comme on le sait, le Yetzer Hara, il se mêle là où il ne doit pas se mêler, et donc dans les endroits les plus élevés de l'année, comme le soir du Seder. Combien est-ce qu'on a entendu d'histoires? Ah, il m'a pris ma place, ah, j'ai renversé le verre, ah, il m'a énervé, etc. Et on commence, et le Yetzer, et tout le monde s'y met. Donc, Rabotai, la première mitzvah, c'est de garder son sourire, quoi qu'il y arrive. Alors, on essaye de s'efforcer. On rappelle qu'il y avait un Rav, j'ai oublié son nom, Mechila. Alors, il a pris son verre de Kiddush. L'El Pessah, on peut imaginer tous les assistants, la femme, tout le monde s'est donné du mal depuis combien de temps qu'on nettoie la maison. Et donc, voici qu'il prend le verre, et le verre, il l'échappe. Et donc, il se renverse sur la belle la belle nappe blanche. Et donc, il dit, c'est pas grave. Et donc, il le reprend une deuxième fois. Et une deuxième fois aussi, ça lui échappe. Et encore une fois, il tombe. Et donc, sa femme qui était là, et qu'elle dit, mais c'était sûrement un mauvais signe pour toute l'année. Et le Rav ne dit rien, mais le Rav et la rabbinite ont témoigné qu'au travers de cette année, c'était une des plus belles années qu'ils avaient eues. Pourquoi? Parce que justement, lorsque ça s'est déroulé, ils ne se sont pas énervés, ils ont gardé leur calme, et c'est justement de la sorte qu'on se doit de se confronter à des moments aussi grandioses que la fête de Pessah. Donc, Rabotai, le plus important, avant de
de continuer sur le reste des Ilchot Pesach, le plus important serait que dès maintenant déjà, qu'on puisse s'organiser à justement rentrer dans cette fête comme il se doit. Et se préparer, c'est-à-dire avoir une Haggadah dès maintenant. On a à peu près encore presque 3 semaines. On peut lire des Pirushim, on va arriver à table, on devra vivre ce moment qui va s'appeler Yetziat Mitzrayim pour pouvoir le vivre. Il n'y a qu'une seule façon, c'est pas uniquement raconter des choses comme on a l'habitude chaque année, mais de mettre quelque part la Neshama, la vie à l'intérieur des mots. Donc on aura d'autres occasions bien sûr de parler de la Haggadah, et bien Ezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'avoir un Pesach Kasher et sa mère.